Monsieur, où est Mona? Est-elle ici? Dites-nous quelque chose, s'il vous plaît. Vous? Je suis Kekedir, ancien juge à la haute cour de Mumbai. Nous sommes là pour vérifier les déclarations de Mona. Nous voulons savoir si elle disait vraiment la vérité ou si elle a fait un faux témoignage pour vous sauver. Qui est-ce, Pradip? Si c'est le blanchisseur, dis-lui que... Mona Singh, vous? Vous ici? Oui, bien sûr. J'habite désormais ici, y a un problème? Si on veut donner une seconde chance à notre mariage, nous allons devoir vivre ensemble. Je vous avais déjà dit tout ça, non? Mais apparemment, vous l'avez oublié. C'est quoi ce cortège que vous avez amené avec vous? Pourquoi tous ces gens sont-ils amassés devant ma maison? Monsieur le juge, vous avez eu les réponses que vous cherchiez? S'il vous faut de plus amples informations, eh bien, je suis à votre disposition. Comme je vous l'ai déjà dit, la nuit où Shaurya Mitra a été tuée, Pradip et moi étions ensemble dans cette même maison, de 23h30 à 5h30 du matin. De toute façon, que je sois ici à la maison avec lui ou que je n'y sois pas, cela ne prouve en rien la culpabilité de Pradip. Tout ce que vous pensez est faux. Le jour du meurtre, nous étions ensemble. Ça, c'est la vérité. Pourquoi faut-il vous le répéter? Qu'est-ce que ça change aujourd'hui? D'ailleurs, mes amis, quoi que ce soit que vous vouliez prouver, faites-le devant le tribunal, s'il vous plaît. Moi aussi, j'ai un document du tribunal que vous pouvez contester si ça vous chante, qui m'autorise à soutenir qui je veux. Et je soutiendrai mon mari, car je sais qu'il n'a assassiné personne. Et vous, les médias, vous n'avez rien d'autre à faire que de venir vous amasser ici. C'est incroyable. Avec tous les malheurs et toutes les catastrophes qu'il y a dans le pays, ça ne vous intéresse pas? Ce qui vous intéresse, c'est de venir chez nous en espérant décrocher un scoop. Vous ne trouverez rien de ce genre ici. Il n'y a pas de scoop pour vous. Et vous, nos voisins, vous voyez un mari et sa femme qui tentent de sauver leur mariage. Et au lieu de les soutenir par vos encouragements, vous empirez la situation. Ah, au fait, Pradip, je crois que j'ai laissé du lait sur le feu. Tu peux l'éteindre, s'il te plaît? Tu peux aussi donner à Rano des médicaments, elle a mal au ventre. Vous êtes venu de si loin que je ne peux pas vous laisser partir les mains vides. À l'intention des journalistes, je veux dire une chose, et une seule chose. Tant que le tribunal n'a pas rendu son verdict, personne n'a le droit de dire que mon mari a été inculpé. Vous comprenez ce que je dis? C'est au tribunal de dire si mon mari est coupable. Et c'est pourquoi je ne veux plus que vous vous mêliez de nos affaires. Donc, si vous me le permettez, je vais aller m'occuper de mes enfants et de mon mari. Merci. Partez. C'est à cause de ça que tu es venue, Mona. Comment étais-tu au courant de ce qui allait se passer? Tania m'a informé de leur plan. C'est dans l'hôtel où elle travaille qu'elle a entendu Anushka et Maître Rangta parler de vérifier si je vivais ici. Et donc elle s'est dépêchée de me téléphoner pour me le dire. Et moi, je me suis dépêchée d'arriver ici avant eux. Je comprends très bien. Maintenant, à quel point Anushka a pu tomber si bas. Mais Mona, toi, je n'arrive pas à te comprendre. Pourquoi tu fais tout ça pour moi? Moi qui n'ai jamais rien fait d'extraordinaire pour toi. Et malgré ça, tu ne supportes pas qu'il m'arrive quoi que ce soit. Écoute, Pradip, ce n'est plus la même situation, ni les mêmes liens, ni la même maison.
Mais moi, je suis toujours la même. Donc, ça veut dire que tu vas rester ici? Je dois rester. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses qu'ils vont me voir ici et s'en aller tranquillement, sans faire d'histoire? Non, ce n'est pas leur genre de laisser tomber. Durant les prochains jours, ils vont nous avoir à l'œil. Pour voir si, oui ou non, nous nous comportons comme un couple. Et puis, il y a aussi les voisins, qui vont surveiller nos allées et venues. Donc je suis obligée de passer quelques jours ici. Mais, Mona, est-ce que tout ça va plaire à Vénit? Je lui ai demandé l'autorisation. Monsieur, Tani m'a dit que cet avocat est en train d'aller chez Pradip avec tout un tas de journalistes pour le piéger. S'il y arrive, cela va mettre Pradip en très mauvaise posture. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut que je sois avec Pradip lorsqu'ils arriveront à l'appartement. Y a pas de problème. Bien sûr que vous faites ce que vous pensiez devoir faire. Je sais que la situation va vous sembler vraiment étrange. J'espère que ça ne vous dérange pas si je vais là-bas. Vous savez quoi, Mona? J'ai tout fait pour vous comprendre. Et vous faire de plus en plus confiance. Et j'ai toujours confiance en vous. Être lié à vous fait de moi l'homme le plus chanceux sur Terre. Et vous pouvez vous rendre chez Pradip quand vous le voulez, autant que vous le souhaitez. Ça ne me pose aucun problème. Ça sera seulement pour quelques jours, Pradip. Jusqu'à ce que la situation s'améliore un peu. Et jusqu'à ce que les soupçons se dissipent. Nous allons devoir nous comporter comme si on a toujours été mariés. Nous n'avons vraiment pas le choix. On va devoir essayer. Sois-ci, qu'est-ce que tu fabriques? Le festival Karwatchot a lieu demain. Je prépare des cadeaux pour mes deux belles-filles. Pour tes deux belles-filles? Sois-ci, tu oublies que nous n'avons plus deux belles-filles, mais une seule belle-fille, Malika. À partir de maintenant, Mona est notre fille. Je le sais. Mais après tout ce qu'elle a fait pour Pradip, bien qu'il ne soit plus marié, elle s'est comportée comme une vraie épouse. Et si Mona se comporte comme une belle-fille et comme une fille, alors ne devrais-je pas me comporter comme une belle-mère et une mère? Mais sois-ci, Ça doit être Mona. je vais voir. Ah, madame, c'est vous? Bonjour, madame. Bonjour. Venez, entrez, entrez. Entrez, comment allez-vous? Je vais bien. Comme demain, c'est le jour du jeûne de Karwatchot. Je suis venue pour montrer à Mona ce qu'elle doit faire et comment le faire. Ah, asseyez-vous. Mona sera bientôt là. Non, non, il n'y a pas de problème. Je reviendrai plus tard. Dites simplement à Mona de me faire savoir ce qu'elle a prévu pour le jeûne. Au revoir. Au revoir.
Salut. Mona, tu n'exagères pas un peu? Si tu accroches tous tes saris et autres dans le placard, il n'y aura plus de place pour mes habits. Où est-ce que tu veux que je les mette maintenant? Hein? Dis-moi, comment je fais, moi? Ou peut-être que tu veux que je porte moi aussi des saris? Tu sais, si tu te rases la moustache, tu seras très sexy en sari. D'accord, je porterai un sari. C'est bien. Et tu iras au bureau à ma place. Oh non, ça n'est pas mon travail d'aller au bureau, c'est ton travail. Toi, tu apportes l'argent à la maison. Et moi, je m'occupe de le dépenser. En parlant de dépenses, je veux acheter un nouveau costume. Donc je t'en prie, fais-moi un peu de place. Il doit y avoir assez de place dans mon cœur pour ça. Tu veux que j'accroche mon costume là-bas? Tu le portes et tu l'accroches toi-même. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, le matin, tu te comportes comme l'héroïne d'un film hindou. Et toi, tu ressembles au héros d'un film muet. Désolé. Avez-vous seulement une idée de mon humiliation? Hein? Est-ce que vous vous rendez compte que c'est ma réputation qui est en jeu dans cette affaire? Ça aurait dû être mon heure de gloire. Mais au lieu de ça, j'ai été humilié devant tout le monde, Anushka Sarkar. Savez-vous combien de temps il va me falloir pour redorer mon image et ma réputation? Aujourd'hui, à cause de vous, je me suis retrouvé dans une situation extrêmement inconfortable. Monsieur Rungta, croyez-moi, je dis la vérité. Mona ment. Après tout ce que Pradip a fait subir à Mona, elle ne va jamais rester dans la même maison que lui. Il faut juste ouvrir l'œil et être patient. Je vous assure, vous aurez la preuve de ce que je dis. Ah, donc maintenant, la seule option qui me reste, c'est de garder un œil sur Mona et Pradip. Mais maintenant, jusqu'à nouvel ordre, vous restez loin de moi, mademoiselle Sarkar. Car la presse aussi nous a dans le collimateur. La seule chance que j'ai de ne pas être inquiétée pour ce meurtre, c'est de tout faire pour piéger Pradip. Je ne vais pas attendre que Rungta se décide à agir. Il faut que je prenne les choses en main. Bonjour. L'agence immobilière Swastik? C'est Anushka Sarkar à l'appareil. Je voudrais un appartement dans l'immeuble Everest Heights. Ne vous en faites pas pour l'argent, je suis prête à payer le double. D'accord? Merci. Mona, tu me trouveras toujours sur ton chemin. Où que tu ailles. Mais mon fils, c'est la coutume. Mais maman, qu'est-ce que tu racontes? Mona et moi ne sommes pas encore mariés. Donc qu'elle jeûne pour moi ou pas, il faut que tu comprennes que ça ne fait aucune différence. Et de toute façon, elle pourra jeûner l'année prochaine. Et après, elle le fera chaque année. D'accord, c'est bon. Pourtant, j'avais tout préparé, en pensant que Mona observerait le jeûne pour toi. Regarde! Vous n'aurez pas fait ces préparatifs pour rien. Que Dieu te bénisse. Je suis venue récupérer mon cadeau. Je peux l'avoir? Je voulais justement te donner ton cadeau. Mais quand je suis allée chez vous, j'ai vu que Swastik préparait déjà les cadeaux pour toi. Alors... Je vous demande pardon au nom de ma mère. En fait, ça fait déjà 12 ans que maman prépare ce cadeau pour moi. À partir d'aujourd'hui, je prendrai le vôtre. Merci. Que Dieu te bénisse. Je ne sais pas si je pourrais encore être amoureuse ou pas. Mais je peux vous assurer d'une chose, Monsieur Vinit. À partir du moment où nous serons mariés, je serai tout à vous. Et rien qu'à vous. Tiens ton cadeau.
À partir d'aujourd'hui et chaque année, tu feras le jeûne pour mon fils. Oui. Demain soir, tu viendras ici. D'accord, je peux partir maintenant? Mona, j'ai des cadeaux pour vous dans ma chambre. Vous voulez venir les chercher? Vas-y. D'accord. Tiens. Que se passe-t-il, monsieur Vinit? Est-ce qu'il y a un problème? Tout ça ne me rassure pas. Pourquoi faites-vous tout ça, Mona? Pour faire plaisir à ma mère? Êtes-vous sûr de pouvoir être ici demain pour la rupture du jeûne? Je viendrai. Oui, je serai là. J'observerai ce jeûne rien que pour vous. Si vous n'aviez pas été là pour me soutenir, je n'aurais pas été capable de faire face à tout ce qui m'arrive, monsieur Vinit. Si vous n'aviez pas été là pour m'encourager, je n'aurais jamais eu assez de cran pour aller chez Pradip et l'aider. Vous avez fait beaucoup pour moi. En retour, je jeûnerai pour vous. En plus, monsieur Vinit, je serai bientôt la belle-fille de la famille. Il est tout à fait normal que j'observe ce jeûne. Excusez-moi de vous déranger, les enfants. Mona, ce cadeau est pour toi. J'avais oublié de te le donner. Essaye pour voir si cela te va. Pour moi? Prenez-les. Je veux voir comment ma future belle-fille est avec ses bijoux. Essaie-les pendant que je vais nous préparer du café. Monsieur Vinit, je ne peux pas accepter tout ça. Comme vous l'avez dit, vous êtes la future belle-fille de la famille Raizada. Et donc vous devez accepter tout ça, sans oublier le café de maman. D'accord. Jusqu'à quand vais-je devoir me contenter de ton reflet dans mon miroir, Mona? Je suis impatient de voir arriver le jour où tu feras enfin partie de ma vie. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux vraiment pas vivre sans toi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi êtes-vous surprise de me voir ici? Vous ne m'aviez jamais vue avant ou quoi? Je sais que vous me détestez et que vous pensez que je suis quelqu'un de méchant parce que je suis sortie avec un homme marié. Vous devez être contente maintenant, car aujourd'hui, je n'ai plus rien. Je n'ai plus de maison, plus personne qui m'aime. Et vous qui étiez toujours derrière Mona, regardez aujourd'hui ce qu'elle m'a fait.
Elle a détruit ma vie. Elle s'est mise de nouveau avec Pradip et a rompu ses fiançailles avec Monsieur Vinit. Même après tout ça, vous pensez toujours qu'elle a raison et que j'ai tort. Ça ne se passera pas comme ça, Anushka Sarkar. Non seulement tu es quelqu'un de méchant, mais tu es aussi très mesquine. Comment oses-tu, Mona? Je vais... Même pas en rêve.